Général Corbet, bonjour. Bonjour. Alors, créé en 1992, basé à Strasbourg et pouvant être amené à commander jusqu'à 60 000 hommes, l'Eurocorps est pourtant peu connu du grand public. Pourquoi ce manque de notoriété, selon vous? Écoutez, je suis surpris que vous me disiez que le corps européen soit méconnu, parce que, comme vous l'avez dit, nous existons depuis 20 ans. Le corps européen, c'est la concrétisation d'une volonté politique entre le président Mitterrand et le président Kohl. Et nous avons été de nombreuses fois engagés. En tous les cas, j'espère qu'après cette émission avec votre télévision, nous serons mieux connus des Strasbourgeois et des Alsaciens. Alors vous venez d'achever à Strasbourg justement un 3e exercice baptisé Joint Spirit 2013 qui devait vous permettre notamment d'évaluer votre capacité à intervenir par exemple sous mandat de l'ONU. Alors mission accomplie ? Écoutez, de ce que nous en avons vu et de ce que nous ont dit nos partenaires, cet exercice a été un vrai succès. Il a permis, et c'était bien la volonté de cet exercice, d'entraîner nos officiers et sous-officiers d'état-major à la complexité du commandement d'une opération aujourd'hui dans le cadre d'un déploiement à l'extérieur. Alors, le Kosovo en 2000, l'Afghanistan en 2004 sont les opérations où l'Eurocorps a été en pointe. Pourquoi n'êtes-vous pas plus souvent utilisé, par exemple, encore cette année au Mali ou actuellement en Centrafrique? Alors, comme vous l'avez dit, nous avons été déployés déjà 4 fois en opération, une fois en Bosnie, une fois au Kosovo, 2 fois en Afghanistan. Nous n'avons pas été déployés au Mali parce que nos maîtres politiques l'ont décidé ainsi. Et donc c'est essentiellement la France qui s'est engagée au Mali, soutenue par des partenaires européens pour tout ce qui concerne le volet logistique de cette opération. Ceci étant dit, nous restons prêts à intervenir dans n'importe quelle crise régionale, qu'elle soit sous la bannière de l'OTAN, soit sous la bannière de l'Union européenne, voire même sous la bannière des Nations unies. Donc nous sommes prêts. Alors la dissolution du 110e régiment français d'infanterie pourrait conduire au démantèlement de la brigade franco-allemande, qui est l'une de vos composantes les plus symboliques. Vous le déplorez ? On ne peut pas dire que la brigade franco-allemande soit démantelée. Certes, le 110e régiment d'infanterie a été dissous, donc quitte l'Allemagne. Mais on sait par ailleurs que la France a décidé d'engager le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg au titre de la brigade franco-allemande. Donc en termes de capacité, de pouvoir de combat, la brigade franco-allemande garde la même capacité. Je dirais même plus, sa capacité est augmentée puisque le 1er RI a des capacités supérieures à celui du 110. Donc nous ne sommes pas du tout inquiets par ces décisions. On peut parler même de rééquilibrage entre la partie allemande et la partie française. Alors dernier point, être implanté en Alsace, c'est anecdotique ou là aussi la charge symbolique est forte? Pour nous, personnel du corps européen, c'est un vrai symbole. Strasbourg est une capitale européenne, c'est une ville qui a connu les déchirements du siècle dernier, et vivre et travailler en Alsace est vraiment une plus-value pour nos personnels. Le corps européen, c'est 1400 personnes, c'est presque 500 familles venant de 5 grands pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, demain la Pologne. Donc nous sommes très fiers de servir et de vivre à Strasbourg et en Alsace. Général Corbet, merci.